بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le dimanche 4 Ramadan du mois de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 26 mars 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble dans les mérites des compagnons radiyallahu anhum. Et aujourd'hui, après avoir parlé du premier calife de l'islam et des muslimines, Abu Bakr as-Siddiq, le meilleur homme qui a marché sur terre après les prophètes d'une manière absolue, après les prophètes et messagers. Aujourd'hui, nous allons parler de son successeur, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, al-Farouq, qui a été surnommé al-Farouq. Omar, il est Omar ibn al-Khattab, ibn Nufayl, ibn Abd al-Uzza, ibn Rabah, Amir al-Mu'minin, ibn Ka'b, ibn Lu'ay. Donc il se rejoint avec le prophète alayhi salam dans Ka'b ibn Lu'ay. Amir al-Mu'minin, le premier qui a été appelé Amir al-Mu'minin, l'émir des croyants. Et Abu Bakr, c'est le califat du prophète alayhi salatu wassalam. Sa kunya, c'est Abu Hafs al-Qurashi al-Adawi al-Farouq radiyallahu anhu ardah. Il est né 13 ans après la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, après l'année de l'Fil. Ça, c'est un avis qui a été dit parmi d'autres. Là, ce qu'on connaît avec certitude, c'est son décès. Il est tombé martyr vers la fin du mois de Dhul-Hijjah de l'an 23 de l'Hégire. Il a succédé à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salam est décédé en l'an 11 de l'Hégire. Abu Bakr radiyallahu anhu a gouverné jusqu'à 13 de l'Hégire, et c'est là où Omar a pris la succession et a gouverné jusqu'à l'année 23 de l'Hégire. Il a gouverné 10 ans dans lesquels il y a eu énormément de conquêtes, et l'État islamique s'est propagé, l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est propagée, c'est arrivé, les musulmans sont arrivés jusqu'en Chine, l'Asie également, en Afrique, ils sont arrivés en Tunisie pendant la gouvernance de Omar radiyallahu anhu wa ardah. Donc il est tombé martyr, comme le Nabi alayhi salatu wassalam l'a informé pendant son vivant, en l'an 23 de l'Hégire. Et quand il a su que c'est un Majousi, un adorateur du feu, qui l'a tué, Abu Lu'lu al-Majousi qui l'a tué, il l'a poignardé avec un couteau dans lequel il y avait du poison pendant qu'il dirigeait Salat Subh. Et il a tiré Abdurrahman ibn Auf pour qu'il termine Salat. Et quand il est resté en vie 3 jours seulement après cet incident. Et après il est décédé radiyallahu anhu. Et avant qu'il ne décède, il a demandé à la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, pour qu'il se fasse enterrer à côté de ses 2 compagnons dans cette dunya et de ses 2 compagnons dans l'au-delà, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr as-Siddiq, car ces 3 étaient les inséparables. Quand tu voyais le Nabi alayhi salam, tu les voyais avec lui. Et
c'était ceux qui parlaient au prophète alayhi salam le plus et qui échangeaient le plus avec le prophète alayhi salam de tous les compagnons les plus proches de Nabi alayhi salam. Et c'est pour ça que Nabi alayhi salam, parmi les sagesses, il a épousé leurs filles afin qu'ils puissent rentrer chez lui quand ils veulent. Donc Omar radiallahu anhu, c'était un grand homme dans sa taille, au point où quand il montait sur un cheval, ses pieds touchaient le sol. Il était un peu chauve, radiallahu anhu, mat de peau, et il avait une grande barbe. Il avait une grande barbe, radiallahu anhu. Donc on commence par rapport à ce qui a été rapporté dans ses mérites. Le premier point concerne l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam en faveur de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu afin qu'il entre en islam. En effet, il a été rapporté de Abdullah ibn Omar que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit Allahumma a'izz al-islam bi ahadi hadayn ar-rajulayn ou bi ahabbi hadayn ar-rajulayn ilayk bi Abi Jahl ou bi Umar ibn al-Khattab فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Donc le Nabi alayhi salam il a invoqué Allah quand les musulmans étaient persécutés par leurs ennemis. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de renforcer l'islam avec l'homme le plus aimé pour lui de ces deux hommes-là. Abu Jahl, qui s'appelle Amr ibn Hisham, et Umar ibn al-Khattab. C'est pour ça dans certains riwayats bi ahabbi al-Umarayn, Umar ibn al-Khattab et Amr ibn Jahl, Amr ibn Hisham, Abu Jahl. Et l'homme le plus aimé par Allah, c'était Umar ibn al-Khattab. Et c'est ainsi qu'il est entré en islam. Il est entré en islam. Radiyallahu anhu wa ardah. Et dans d'autres versions, Nabi alayhi salam a invoqué Allah pour qu'il guide dans l'islam Umar ibn al-Khattab en particulier. Et il n'y a pas de contradiction. Il a invoqué pour le meilleur des deux hommes. Il a invoqué Allah pour Umar radiallahu anhu à cause de ce qu'il voyait de lui. Comme a dit Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, un des premiers dans l'islam. Un des premiers dans l'islam. Car Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu est je disais, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est entré en islam vers l'année 6 de la prophétie. L'année 6 de la prophétie. Il avait 27 ans. Il avait 27 ans quand il est entré en islam. Donc, pendant ces 6 ans, les musulmans ont vu de Omar et ont subi de Omar radiallahu anhu à lui seul presque l'équivalent de ce qu'il subissait de toute Quraysh. Car c'était un homme dur et fort. C'était je voulais dire un homme fort. Un homme fort quand il croit en une cause. Et c'est pour ça d'ailleurs que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit que les musulmans n'ont cessé de cacher leurs adorations et de subir des kuffars jusqu'à l'année où Omar est entré en islam. Jusqu'à l'année où Omar radiallahu anhu
est entré en islam, c'était un grand soulagement pour tous les musulmans et c'était une grande joie son entrée en islam. Comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, il a dit: on n'a pas adoré Allah publiquement jusqu'à ce que Omar entre en islam. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas le faire avant. Mais quand il est entré en islam, ils ont pu le faire. C'est pour ça son islam était une gloire pour les musulmans. Et son immigration était un triomphe. Omar, radiyallahu anhu, quand il a fait l'immigration, il ne s'est pas caché. Il est parti, il a fait tawaf autour de Kaaba et ensuite il a fait son hijra. Et personne n'a pu s'opposer à lui. Et sa gouvernance était une miséricorde pour la communauté. Aussi, il est rapporté dans ses mérites, selon son fils Abdullah ibn Umar, qu'Allah les agrée, il a dit, pendant que Umar il a dit pendant que Abdullah ibn Umar, quand son père est entré en islam, il avait peur pour lui, que les gens le tuent, car il savait qu'il allait montrer son islam, il n'allait pas le cacher, et qu'il se fasse tuer ainsi. Pendant qu'il était, Abdullah ibn Umar, il raconte de lui, il dit, pendant qu'il était chez lui, dans cette peur par rapport à son père, Al-As ibn Wa'il As-Sahmi est venu avec des beaux vêtements. Et c'était le maître de sa tribu. Il portait des vêtements en soie, embellis et décorés. Il fait partie de la tribu de Bani Sahm, qui sont les alliés de la tribu de Omar ibn al-Khattab. Il a dit à Abdullah ibn Umar, il lui a dit, qu'est-ce que t'as? Il a dit, notre tribu ont prétendu qu'ils allaient tuer Omar radiallahu anhu. Car je suis entré en islam. Car il est entré en islam. Car il est entré en islam. Al-As ibn Wa'il l'a rassuré. Il lui a dit, t'as rien à craindre. Et après cela, il s'est senti en sécurité. Car c'est le maître de sa tribu. Et effectivement, les gens sont venus demander auprès de Omar. Et ils ont croisé Al-As ibn Wa'il, qui était un mécréant. Et il leur a dit que personne n'a le droit de le toucher. Et qu'il était sous sa protection. Et les kuffars, ils appelaient celui qui est entré en islam Sabi. Ils disent Saba'a. Saba'a, ça veut dire il a délaissé sa religion pour une autre religion. Sabi. Comme s'il a apostasié. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre chose, y compris sa personne. À ce sujet, il a été rapporté selon Abdullah ibn Hisham. Donc je disais, car il y a une coupure au niveau de Mixler, Omar radiyallahu anhu aimait le prophète alayhi salatu wassalam plus que toute autre chose. À ce sujet, il a été rapporté selon Abdullah ibn Hisham, il a dit, on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il prenait Omar par la main. Omar lui a dit, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, par Allah, je t'aime plus que toute autre chose, à l'exception de ma personne. Je t'aime plus que toute autre chose, à l'exception de ma personne. Le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit non. Il lui a dit non. Qu'est-ce que ça veut dire non? Non
Ça veut dire, comme dit le Hafid ibn Hajar, ça ne suffit pas pour atteindre le degré de la foi complète et parfaite. Il lui a dit non. Par celui qui détient mon âme dans sa main, jusqu'à ce que je sois plus aimé pour toi que ta personne même. Omar radiallahu anhu a dit, il a dit, oui au messager d'Allah, maintenant t'es plus aimé pour moi que ma personne. Le Nabi alayhi salam lui a dit, Al-ana ya Omar, maintenant Omar, t'as atteint ce degré-là. Une explication parmi les meilleures que j'ai trouvées de ce hadith, concise et qui permet de comprendre cette situation d'une manière très claire. C'est ce que le Khattabi rahimahullah a rapporté dans son sharh par rapport à ce hadith. Il a dit, l'amour de la personne, l'amour qu'on peut éprouver pour notre personne, c'est un amour naturel. Toute personne, tout un chacun d'entre nous aime sa personne. Et ça c'est naturel, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Et l'amour d'autrui est un amour choisi. Et il arrive par l'intermédiaire de causes. Tu vas aimer une personne pour certaines causes. Mais l'amour que tu as pour ta personne, c'est un amour naturel. L'amour que tu as pour ton père, c'est parce que c'est ton père. C'est ton père. Il y a des causes. Mais il y a un amour où il n'y a pas de cause, c'est ta personne. Taïb. Il n'y a pas d'intermédiaire. Est-ce que la réponse de Omar, quand il a été interrogé, ce que Omar radiallahu anhu a dit au début, quand il a dit qu'il aimait le prophète alayhi salam plus que toute autre chose, à l'exception de sa personne, ça c'est un amour naturel. Il a parlé selon la nature de l'homme. Il aime le prophète alayhi salam énormément, mais il aime sa personne plus. Ça c'est la nature. Et Nabi alayhi salam, il ne voulait pas ça de lui. Il voulait l'amour qui arrive par choix. La personne, elle choisit d'aimer. C'est ça qu'il voulait de lui. C'est pour ça, ensuite, Omar radiallahu anhu, après réflexion, et après avoir médité les arguments, il est arrivé à la conclusion que le prophète alayhi salatu wassalam est plus aimé pour lui que sa personne même. Car c'est la cause de sa sauvée dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ensuite, il a informé selon cette deuxième catégorie d'amour qui est l'amour choisi et non pas l'amour naturel. Et ça, c'est excellent dans la compréhension de ce hadith. Parce que Omar, il a informé dans un premier temps selon un amour naturel. Mais quand il a réfléchi, effectivement, il a vu qu'il y a des causes qui font qu'il doit aimer le Nabi alayhi salam plus que sa personne, ne serait-ce que cette cause que j'ai citée. Il est la cause de sa sauvée dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ça a été suffisant pour l'aimer plus que sa personne. Qu'Allah augmente notre amour pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et plus t'aimes le Nabi alayhi salatu wassalam, plus tu suis sa sunna. Non pas plus tu l'aimes, plus tu vas inventer des innovations et hérésies dans la religion. Ça c'est un amour qui n'a pas de valeur. Et c'est pas ça l'amour qui est voulu. L'amour, le vrai amour, c'est celui qui implique l'obéissance et le suivi. Comme Allah Azza wa Jalla dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Si vous aimez Allah, suivez son messager. Ça c'est le vrai amour.
et c'est l'amour profitable. Par contre, celui qui prétend aimer et qui adore Allah avec les innovations, ce que le Nabi alayhi salam n'a jamais légiféré, c'est un menteur. Et il se fait leurrer par Shaitan. Il se fait leurrer par Shaitan. Car si son amour était sincère, était véridique, il aurait suivi le prophète alayhi salatu wassalam. Et ceux qui l'aiment le plus, c'est ceux qui le suivent le plus. Donc c'est très simple. Également parmi les mérites de Omar radiyallahu anhu, ce qui a été rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le hadith précédent, il est dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. De toute façon, même si j'oublie des fois de préciser, tout ce qui est cité comme ahadith dans les mérites sont authentiques. Et la majorité d'entre eux se trouvent dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim. Il a été rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu, toujours dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمة أحد فإنه عمر. Nabi alayhi salatu wassalam a dit que dans les communautés d'avant, il y avait des muhaddathoun. Et s'il doit y en avoir dans ma communauté, Nabi alayhi sallam dit, s'il doit y en avoir dans ma communauté des muhaddathoun, alors ça sera Omar. Ça sera Omar, radiyallahu anhu. Donc ça, c'est un hadith qui montre un grand mérite de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Yani muhaddathoun, on peut le traduire par, les savants ont divergé au sujet de ce que c'est muhaddathoun. Ils ont divergé au sujet de ce que c'est muhaddathoun. Yani, il y en a qui ont dit, la plupart ont dit, c'est ceux al-mulham, al-muhaddath ou al-mulham. C'est ceux qui reçoivent une inspiration de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inspirés, ou ceux, quand ils parlent ou quand ils agissent, sans faire attention, ils agissent conformément à ce que Allah aime. Et on dit que le muhaddath, c'est celui à qui les anges parlent. Les anges lui parlent et lui disent des choses. Donc tout ça, ça a été dit au sujet de ce que c'est muhaddath. Donc en tout cas des hommes inspirés, des hommes dont les choix souvent sont en accord avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala avant la révélation. Et c'est pour ça on va voir dans un point très important qu'on appelle dans le fiqh al-muwafaqat, muwafaqat Umar, c'est-à-dire les points où Umar était en accord avec la révélation avant la révélation. Et la révélation est venue confirmer et approuver ce que Umar a dit radiyallahu anhu. Et Sufyan ibn Uyayna, un des rapporteurs de ce hadith, a dit muhaddathoun, c'est-à-dire ceux à qui Allah donne la compréhension, la bonne compréhension. Yani inspiré. Il a la bonne compréhension. Où Allah met dans son cœur la bonne compréhension. Et on sait que les anges, comme les shayatines, essayent d'égarer les fils de Adam avec leurs insufflations, également il y a des anges qui donnent des bonnes orientations aux croyants. Et ça c'est une des explications qui a été donnée à Al-Muhaddath. Aussi il a été rapporté dans ses mérites radiyallahu anhu au sujet de sa fermeté dans sa religion
sa fermeté dans sa religion et que l'islam s'est propagé partout sur terre pendant sa gouvernance, radiyallahu anhu. Il a été rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: pendant que je dormais, j'ai vu des gens qui étaient présentés devant moi et qui avaient des vêtements, qui étaient habillés, vêtus. Il y en a dont les vêtements arrivaient au niveau des poitrines. Il y en a dont les vêtements étaient en dessous de cet endroit. Et on m'a présenté Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Il avait son vêtement, il le traînait par terre. Il traînait derrière lui son vêtement. C'est-à-dire, il avait un long vêtement. Les compagnons ont dit au prophète alayhi salam: comment tu as interprété ce rêve? Il a dit: la religion. La longueur du vêtement, comme disent les savants, comme l'a cité Ibn Hajar, la longueur du vêtement indique que les effets de la personne, le vêtement indique la religion. Et la longueur du vêtement indique la continuité de ses effets dans la Ummah, dans la communauté. Et ça, c'est visible par rapport à Omar radiyallahu anhu. L'islam s'est propagé énormément pendant sa gouvernance et il a fait énormément de choses qui sont restées pour les musulmans après lui. Énormément de choses. Et les kuffars en Europe se sont beaucoup inspirés de Omar ibn al-Khattab dans beaucoup de choses que c'était lui qui les a mis en place. Notamment ses aides sociales. Et énormément de choses que c'était lui qui a mis en place. Ad-Dawawin, ils ont cité énormément de choses. Radiyallahu anhu wa ardah. Aussi, il a été rapporté de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: pendant que je dormais, on m'a rapporté un verre de lait. J'ai bu jusqu'à ce que je me suis rassasié. Et j'ai vu les traces du lait sortir à travers mes ongles. Et ensuite, j'ai donné le reste à Omar ibn al-Khattab. Ils ont demandé au prophète alayhi salam: comment tu as interprété ce rêve? Il a dit: la science. Il a dit la science. Les deux hadiths que je viens de citer sont rapportés dans les deux authentiques. Donc, la fermeté dans la religion, la largesse dans la science. Donc, Nabi alayhi salam, la science, elle arrive en lui partout où le sang coule. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rempli de science. Et ensuite, il a donné à Omar radiyallahu anhu. Donc, Omar, c'est un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné énormément de science. C'est parmi les grands savants, parmi les compagnons radiyallahu anhum. Donc, Omar, c'est parmi les grands compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Et les grands dans la science, je voulais dire. Là, il me dérange, Ad Mixler, il coupe. Allah al-Musta'an. Taïb. Dans une autre version similaire à celle qu'on vient de voir, Nabi alayhi salam, dans un rêve, on lui a donné un grand récipient rempli de lait. Il a bu jusqu'à ce qu'il a vu le lait couler dans ses veines, entre la peau et la chair. Et il restait dans ce récipient, le reste il l'a donné à Omar ibn al-Khattab. Il a dit aux compagnons: essayez de l'interpréter. Ils l'ont interprété, ils ont dit au messager d'Allah: ça c'est la science qu'Allah t'a accordée, qui t'a rempli
Il t'a rempli de science. Et le reste, tu l'as donné à Omar ibn al-Khattab. Il a dit, vous avez dit vrai. Yani l'interprétation est juste. Aussi dans les mérites de Omar radiallahu anhu, il a été rapporté de Sa'd ibn Abi Waqqas, il a dit, Omar a demandé la permission pour entrer dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Et il y avait dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam des femmes de Quraysh qui lui parlaient. Et des fois, ça leur arrivait de hausser la voix. Elles parlaient avec le messager d'Allah et elles prenaient leurs aises, radiyallahu anhun, et elles parlaient au prophète alayhi salatu wassalam, et ça leur arrivait des fois de hausser la voix. Quand Omar est entré, toutes, elles sont parties vite et elles se sont placées derrière le voile. Vous savez que dans les maisons, il y a un voile. Les hommes, ils sont assis dans un endroit, il y a une séparation derrière laquelle il y a les femmes. Donc ils sont partis de l'autre côté où il y a les femmes. Elles sont parties en courant. Radiyallahu anhu. Quand Omar est entré, Nabi alayhi salam lui a autorisé à s'asseoir et Nabi alayhi salam il souriait. Omar radiyallahu anhu lui a dit Adhakallahu sinnaka ya Rasulallah. C'est une invocation quand quelqu'un sourit, on lui dit Adhakallahu sinnak. Il a dit pourquoi tu souris? C'est ça, il a dit Ajibtu min haula illati kunna indi. Il a dit de mon étonnement de ces femmes qui me demandaient des choses et qui étaient ici, quand elles ont entendu ta voix, elles sont parties en courant et elles se sont placées derrière le voile. Omar radiyallahu anhu a dit, toi, ô messager d'Allah, est plus à même qu'elle te craint et qu'elle te respecte plus que moi. Et il a dit, ce sont les ennemis de elles-mêmes. En parlant de ces femmes, Omar radiyallahu anhu dit, les ennemis d'elles-mêmes. Vous me craignez et vous craignez pas le messager d'Allah? Elles ont dit oui, car toi t'es plus rude et t'es plus dur que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam ensuite a rétorqué en disant, والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. Allahu Akbar. Nabi alayhi salam a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, jamais Shaitan ne te trouve dans un chemin, comme bien même ce chemin il est large. Al-Fajj, ça se dit d'un chemin large. C'est pas un chemin étroit. Il n'a pas par où passer. Non, il a énormément d'espace pour passer. Mais malgré ça, s'il te voit sur un chemin, il prendra un autre chemin. Allahu Akbar. Shaitan a peur de Omar. Shaitan craint Omar radiyallahu anhu. C'est pour ça l'imam Ahmad il disait, celui qui craint Allah, toutes ses créatures vont le craindre. Et ça c'est quelque chose qu'Allah donne aux serviteurs. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, toujours c'est la même version de ce hadith. Ensuite, selon Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, un jour j'étais avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. On était assis à deux chez elle. Elle a dit qu'ils étaient assis chez elle avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et on a entendu, Aïcha avec le messager d'Allah, ils ont entendu un bruit et des voix qui s'élèvent d'enfants. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé pour voir ce que c'est. Il a vu une femme habashiya, éthiopienne, tazvino, qui danse, et les enfants qui étaient autour d'elle. Elle dansait, les enfants étaient autour d'elle. Il a dit, oh Aïcha,
viens voir. Elle est venue et elle a placé sa mâchoire sur l'épaule du prophète alayhi salatu wassalam. Et elle a commencé à regarder entre l'épaule du prophète alayhi salatu wassalam et sa tête. Entre cet espace-là, elle regardait cette femme éthiopienne qui dansait, les enfants autour d'elle. Ensuite, après un moment, Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit, ça te suffit? Ça te suffit? Enfin, elle a dit non au messager d'Allah. Et en réalité, elle, c'est pas qu'elle voulait, comme elle a dit, c'est pas qu'elle voulait continuer à voir, mais elle voulait voir sa place auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Jusqu'à quand il va la supporter? Et ça, yani, c'est quelque chose de courant dans les couples où la femme, elle va demander des choses à son mari et ce qu'elle veut, c'est pas cette chose-là. Elle lui dit ramène ça, ramène ça. Ce qu'elle veut, c'est pas cette chose-là réellement. Ce qu'elle veut, c'est juste tester son amour pour elle et la place qu'elle occupe dans son cœur. C'est pour ça un homme intelligent, il ne dit pas non, on n'a pas les moyens. Il dit d'accord, Inch'Allah. Et après, il ramène ce qu'il peut ramener. Là, la femme, elle veut juste qu'il lui refuse pas la demande. Là, des fois, elle peut avoir réellement besoin de la chose. Mais dans d'autres fois, ça peut être comme ici. Elle, son but, c'est pas de continuer à regarder, mais de voir jusqu'à quand le prophète alayhi salam, il va la laisser. Et ça indique la place qu'elle occupe dans son cœur. Et effectivement, il l'a laissée. Jusqu'à ce que Omar est sorti. Omar radiallahu anhu est sorti. Et quand Omar est sorti, tout le monde s'est dispersé. La danseuse, les enfants, tout le monde s'est dispersé. Et ensuite, le Nabi alayhi salam a dit, je vois les shayatines parmi les hommes et les djinns qui fuient Omar. Tout le monde fuit. Les shayatines parmi les djinns et parmi les hommes. Et ensuite, Aïcha a retourné à sa place. Donc, le Nabi alayhi salam, il l'a gardé jusqu'à ce que ça s'est terminé. Radiyallahu anha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, beaucoup de hadiths ont été rapportés dans ce sens-là. Que le shaitan craint Omar ibn al-Khattab. Selon Jabir ibn Abdillah, il a dit, le messager d'Allah alayhi salam a dit, je me suis vu dans le paradis. Le Nabi alayhi salam est entré au paradis. Et quand il est entré au paradis, il a vu une femme qui s'appelle Ar-Rumaysa, l'épouse de Abu Talha radiyallahu anhuma. Donc il l'a vu au paradis. Et il a entendu un bruit. Il a dit, c'est quoi ce bruit? Yani un crépitement, un bruit léger, bruit de pas ou là, quelque chose comme ça. Donc il a entendu ce bruit, il a dit, c'est qui? Ils ont dit, c'est Bilal. Bilal ibn Abi Rabah, le mu'adhin du prophète alayhi salatu wassalam. Et ensuite, il a vu un palais dans la cour duquel il y avait une jeune fille. Il a dit, c'est à qui ce palais? Ils ont dit, c'est à Omar. Et ensuite, Nabi alayhi salam a voulu entrer dans ce palais pour voir comment c'est le palais de Omar radiallahu anhu dans le paradis. Et ensuite, Nabi alayhi salam s'est rappelé la jalousie de Omar. Et il n'est pas entré. Omar radiallahu anhu, quand Nabi alayhi salam lui a raconté cela, il lui a dit, c'est de toi que je vais avoir de la jalousie au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Yani non, je ne serai pas jaloux de toi au messager d'Allah. Et dans une autre version, quand le Nabi alayhi salam lui a dit ça, Omar a pleuré. Il a pleuré. Il a dit, comment puis-je avoir de la jalousie vis-à-vis de toi au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et dans une autre version, c'était un palais en or. C'était un palais en or. Il a dit, c'est à qui ce palais? Ils ont dit, c'est un jeune de Quraysh
Et le Nabi alayhi salam a pensé que c'était lui, car lui aussi c'est un Qurashi. Ils ont dit non. Ils ont dit c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et dans une autre riwaya encore, le Nabi alayhi salatu wassalam a convoqué Bilal radiyallahu anhu. Il lui a dit: avec quoi tu m'as devancé au paradis? Car je ne suis pas arrivé à un endroit au paradis sans entendre le bruit de tes pas. Il lui a dit: hier je suis entré au paradis et j'ai entendu le bruit de tes pas. Bilal radiallahu anhu a dit: je n'ai jamais perdu mes ablutions, et à chaque fois que je perds mes ablutions, je les renouvelle aussitôt et je fais 2 rak'at. Le Nabi alayhi salam lui a dit: c'est avec ça. Donc c'est une sunna qu'on appelle sunna taqririya. Bilal radiallahu anhu a fait cela. Et ensuite, le Nabi alayhi salam l'a approuvé. C'est pour ça que c'est devenu une sunna. La sunna, c'est ce que le Nabi alayhi salam dit, ou ce qu'il fait, ou ce qu'il approuve. Ici, c'est un exemple d'une sunna que le Nabi alayhi salam a approuvé. Et donc, c'est un acte extrêmement méritoire de toujours garder ses ablutions. Et il ne garde ses ablutions qu'un croyant. Et le croyant, il garde ses ablutions car c'est une protection pour lui. C'est une protection et il espère, si jamais Allah prend son âme, il la prend en étant dans un état de pureté. Et aussi, ainsi, il est toujours préparé à accomplir ses adorations. Et quand il lit le Coran, il le lit en ayant ses ablutions parmi d'autres sagesses. Et il a vu un palais élevé. Il a dit: à qui ce palais? Ils ont dit: à un homme parmi les Arabes. Il a dit: je suis un Arabe. À qui ce palais? Ils ont dit: à un homme parmi les musulmans de la communauté de Muhammad. Il a dit: je suis Muhammad. À qui ce palais? Ils ont dit: à Omar ibn al-Khattab. Et aussi ici, le Nabi alayhi salam, il n'est pas entré à cause de la jalousie de Omar radiallahu anhu. Le point avec lequel nous allons terminer aujourd'hui, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, le muwafaqat de Omar radiallahu anhu, c'est-à-dire les points où il était en accord avec la révélation avant qu'elle ne soit révélée. Parmi ces points-là, il y a des savants qui ont écrit un livre entier dans le muwafaqat de Omar. Donc, rapporté selon Anas, Omar radiallahu anhu a dit: j'ai concordé avec mon Seigneur dans 3 points. Ça, ici 3. Mais il n'y a pas que 3. C'est-à-dire, il était en accord avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ces 3 points-là. Le premier, il a dit: ô messager d'Allah, si seulement on prenait la station de Ibrahim comme un lieu de salat. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé: وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Effectivement, cette station a été prise comme un lieu de salat après chaque tawaf. C'est une sunna de faire 2 rak'at derrière cette station dans lesquelles tu récites le Fatiha et Qul ya ayyuhal kafirun, et dans la deuxième rak'a, le Fatiha et Qul huwallahu ahad. C'est une sunna. Et le deuxième point, c'est concernant le verset de l'hijab, le voile, quand le voile a été prescrit. Il a dit, Omar radiallahu anhu, au messager d'Allah, si seulement t'ordonnais à tes épouses de se voiler, car avant elles ne couvraient pas le visage. Elles ne couvraient pas le visage. Il a dit, si seulement t'ordonnais à tes épouses de se voiler, de couvrir le visage. Ça ne veut pas dire qu'elles ne couvraient pas les cheveux et le reste de leur corps. Lakin, elles ne couvraient pas le visage.
Il a dit, car il peut leur parler, le pieux comme le pervers, afin qu'ils ne voient pas leur visage. Et ensuite, le verset du voile a été révélé, suite à cette proposition de Omar radiallahu anhu. Et le troisième point, c'est quand les épouses du prophète alayhi salatu wassalam se sont mises ensemble, par rapport à la jalousie qu'il y avait, Omar radiallahu anhu leur a dit, quand elles se sont toutes mises contre le prophète alayhi salatu wassalam, Omar radiallahu anhu a dit, Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkun. Si il vous divorce, son Seigneur lui accorde, le Seigneur du prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, lui accorde des épouses meilleures que vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset comme Omar a dit radiyallahu anhu. Aussi il a été rapporté au sujet de Saouda bint Zam'a, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, et Saouda radiyallahu anha, c'était une femme qui se faisait remarquer facilement. Elle était grande de taille et elle était bien remplie radiyallahu anha. Un jour elle est sortie de chez elle après l'obligation du hijab. Elle est sortie de chez elle pour aller faire ses besoins, car c'était pas dans les maisons, c'était à l'extérieur des maisons qu'elle faisait leurs besoins. Et Omar radiallahu anha l'a vu, il l'a aperçu. Il a dit, on t'a reconnu, ô Saouda. Il l'a reconnu même en couvrant son visage, même en étant voilé intégralement, il l'a reconnu. Et quand il lui a dit ça, elle est rentrée chez elle directement. Elle n'est pas partie faire ses besoins, radiyallahu anha. Et elle a raconté ce qui s'est passé au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il prenait son dîner. Il avait un os dans la main. Quand elle est entrée, elle lui a raconté ce qui s'est passé. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé des versets. Et l'os est encore dans sa main. Et quand la révélation était finie, il avait encore l'os dans la main, alayhi salatu wassalam. Et il a dit à Saouda, Allah vous a autorisé de sortir pour vos besoins. Allah vous a autorisé de sortir pour vos besoins. Omar radiyallahu anhu, il a détesté que les hommes étrangers voient les femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Il a détesté que les hommes étrangers voient les femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Après la prescription du hijab, il a voulu qu'elles se tiennent à leur foyer et qu'elles ne sortent pas même en étant voilées. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas ce que Allah a décrété, et contraire à ce que Omar radiallahu anhu a voulu dans ce point-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a permis à la femme de sortir de chez elle, du moment qu'elle est couverte, de sortir pour ses besoins. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, il a dit à Saouda, innahu qad udhina lakunna an takhrujna lihajatikunna afwan. أن تخرجنا لحاجتكن. إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن, يعني au pluriel et non au singulier par rapport à Saouda radiyallahu anha. Donc Allah a autorisé à la femme, à toutes les femmes, de sortir de chez elles pour leurs besoins du moment qu'elles sont couvertes. Aussi, parmi les points où Omar radiyallahu anhu était en accord avec Allah subhanahu wa ta'ala avant la révélation, c'est au sujet de
Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête de l'hypocrisie. Quand il est décédé, son fils Abdullah ibn Saloul, ibn Abdullah ibn Saloul, qui est un sahabi, un croyant, le fils de la tête de l'hypocrisie, c'est un grand compagnon. Il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a demandé de lui donner son vêtement afin de l'utiliser comme linceul pour son père. Ton père est un mushrik, est un mécréant, est un grand munafiq. Ça ne t'empêche pas d'être bon envers lui et d'aimer son bien. Regarde, il sait que son père c'est un grand ennemi du prophète alayhi salatu wassalam, c'est un munafiq, mais il espère pour lui, du moment que la chose n'est pas définitive, il espère qu'il puisse bénéficier du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait les causes pour cela, notamment d'enterrer son père dans le linceul du prophète, dans un vêtement du prophète alayhi salatu wassalam. Et effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam lui a donné son vêtement. Et il est parti faire salade sur lui. Et quand le Nabi s'est levé pour faire salade sur lui, Omar a pris le vêtement du prophète et lui a dit au messager d'Allah, est-ce que tu vas faire salade sur lui alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de faire salade sur lui? Le Nabi lui a dit, oh Omar, Allah m'a laissé le choix. Il a dit, istaghfir lahum ou la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marra. Demande en leur faveur le pardon d'Allah ou ne le demande pas. Si tu le demandes 70 fois. Il a dit, par Allah, je vais demander plus de 70 fois. Allahu Akbar. Rahma du prophète alayhi salatu wassalam. La miséricorde de ce prophète de l'islam alayhi salatu wassalam, même envers quelqu'un qui lui faisait énormément du mal, du moment qu'il n'y a pas un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala qui interdit cela. Omar a dit au messager d'Allah, c'est un hypocrite. Et le Nabi alayhi salam a fait salat sur lui quand même. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. Ne fais jamais salat sur l'un d'entre eux quand il meurt, et ne te mets pas et ne fais jamais salat sur ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. Ne fais jamais salat sur l'un d'entre eux quand il meurt et ne te lève pas devant sa tombe. Yani les hypocrites. Donc là, le décret d'Allah est révélé et l'interdiction est définitive et claire. C'est pour ça il n'est pas autorisé de faire salat sur un kafir ou un mushrik ou un hypocrite dont l'hypocrisie est connue, un grand hypocrite, quelqu'un qui cache la mécréance et qui montre l'islam. On ne parle pas de la petite hypocrisie qui est le mensonge et la trahison et ne pas respecter ses engagements et ainsi de suite. Là on parle de la grande hypocrisie. Depuis ce jour-là, il n'était plus autorisé de faire salat sur ces gens-là, ces catégories de gens-là, et ne pas invoquer Allah en leur faveur. Beaucoup de frères et sœurs demandent, quand leurs parents décèdent sur la mécréance, est-ce que je peux lui faire dua? Non. Pendant son vivant, naam, tu peux demander à Allah de le guider. Tu dois le faire. Fais-le avec la parole, avec les actes. Si tu es la cause de la guider de tes parents, sache que tu ne peux pas leur offrir mieux que ça, d'une manière absolue. Et dans une autre riwaya, quand Omar radiallahu anhu, il a insisté, le Nabi alayhi salam, il lui a dit, il lui a demandé de se retirer. Et il lui a dit aussi, Allah m'a laissé le choix. Et si je sais que en faisant plus de 70 fois, Allah leur pardonnera, je le ferai. Et il n'est passé que très peu de temps jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset, وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا إِلَى قَوْلِهِ وَهُمْ فَاسِقُونَ.
Après, Omar, il a dit, radiallahu anhu, il a dit, j'ai été étonné d'avoir osé, il était étonné de lui-même d'avoir osé insister à ce point-là avec le prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'Allah et son messager sont plus savants. Alors qu'Allah et son messager sont plus savants. Aussi, il a été rapporté que Omar, Allah subhanahu wa ta'ala, ou peut-être qu'on va laisser ça, Inch'Allah, pour le cours d'après. Cette biographie aussi, on va la faire, Inch'Allah ta'ala, en 2 parties. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.